Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mariem et je vous accompagne à travers mes vidéos pour retrouver des finances saines. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, aujourd'hui, nous sommes pratiquement fin juillet. Tu dois déjà être en vacances, sauf si tu as prévu comme moi de partir en août. J'ai donc voulu faire une vidéo sur le sujet comment préparer son budget vacances. Il faut savoir que je ne prépare pas mon budget un mois avant de partir, mais il faut s'y prendre bien plus en avance. Par exemple, nous partons un mois cette année, cet été, et ça fait un an qu'on prépare notre budget et qu'on prépare ses vacances. Cette vidéo, donc, si elle ne te sert pas maintenant, elle pourra te servir pour tes prochaines vacances. La première chose à faire pour préparer ses vacances, c'est définir le budget nécessaire, c'est-à-dire la somme dont tu auras besoin, et cette somme dépendra de plusieurs critères et de tout un chacun. Premièrement, ça dépend de ton lieu de vacances. Si tu vas en dehors de ton pays ou si tu vas dans une région proche de ton lieu d'habitation, tu dépenseras moins en transport. Est-ce que tu prends l'avion ou est-ce que tu utilises uniquement la voiture ou le train? Le prix variera également en fonction du moyen de transport que tu utiliseras. Si tu prends des billets d'avion, il faut compter pour le nombre de personnes. Il faut compter également le coût du transport quand vous serez sur place. Est-ce que vous allez louer une voiture? Est-ce que vous allez utiliser les transports en commun, etc. Tout ça dépendra donc de ton lieu de vacances. Le budget dépendra aussi de si vous allez à l'hôtel ou si vous prenez une location ou si vous allez voir de la famille. Nous, par exemple, cet été, on va dans la famille, donc le budget hébergement, on n'a pas eu à s'en occuper. Il faut également prendre en compte les sorties que vous avez prévues sur place. Moi, ce que je fais en général, je programme nos sorties en regardant des sites internet du lieu des vacances. Je note les prix et je réserve en avance quand je peux le faire, sinon je l'inclus dans mon budget pour pouvoir les régler sur place. Ce qui entre également en compte dans la définition de ton budget vacances, c'est l'équipement ou le matériel dont tu auras besoin. Donc si tu vas à la mer, tout ce qui est maillot de bain, les valises qu'il te faut pour vous déplacer, si tu vas à la montagne, chaussures de randonnée, etc. Si tu vas au ski, si tu vas au camping, en fonction de là où tu te rends pour tes vacances, l'équipement sera différent. Deuxième étape dans la constitution de ton budget vacances, maintenant que tu as défini la somme qu'il te faut pour tes vacances, il faut maintenant épargner pour la constituer afin de les financer. Comment y arriver? Il faut que tu estimes ta capacité d'épargne mensuelle. Si par exemple tu épargnes déjà, définis quelle partie de cette épargne tu peux peut-être allouer à tes vacances. Exemple, tu épargnes 300 € tous les mois, tu peux décider de prendre 150 € que tu mettras dans une épargne vacances pendant par exemple un an. Une autre stratégie pour booster son épargne vacances, c'est de revendre des objets dont tu n'as pas besoin par exemple et de créer un fonds vacances. Toutes les sommes que tu gagnes iront dans ce fonds. Tu peux également réduire tes dépenses, éviter d'aller trop au restaurant ou de commander sur Uber. Même si tu récupères 50 € par-ci, 50 € par-là, c'est déjà très bien pour commencer. Maintenant que tu as identifié le montant qu'il te faut, que tu as estimé ta capacité d'épargne et que tu as planifié ton épargne pour financer tes vacances, la troisième étape sera de respecter ce budget pendant que tu vas en vacances. Pour respecter son budget vacances, je vais te partager donc ma méthode. Les billets d'avion et le logement, donc tout ce qui est lié au transport pour partir, sont payés d'avance. Donc la somme restante est en général destinée aux sorties et dépenses sur place. Ce que je fais, c'est que je retire la somme pour éviter d'utiliser ma carte bleue. Je sais que cette somme est dédiée à mes sorties, les visites et restaurants. Le fait de dépenser de l'espèce me permet de garder la main sur mes dépenses et de ne pas dépasser mon budget. Une autre possibilité, c'est d'utiliser les enveloppes virtuelles. Si tu n'aimes pas avoir du cash sur toi, Revolut par exemple, c'est une banque, elle permet de créer des enveloppes virtuelles qu'ils appellent des coffres. Vous pouvez en créer plusieurs pour vos projets.
Par exemple, un coffre loisir, un coffre restaurant pour les vacances, un coffre sortie, un coffre activité pour les enfants. Quand vous utilisez votre carte, vous pouvez sélectionner quel coffre sera utilisé sur l'application. Une autre astuce que j'utilise également, j'ai de la chance d'avoir des tickets restaurants et des chèques vacances avec mon entreprise et ça aide énormément à réduire le budget. N'hésite pas à te renseigner auprès de ton entreprise, il y a peut-être des petits avantages auxquels tu as droit mais tu n'es pas au courant. Ça ne coûte rien de demander. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera pour préparer et tenir votre budget vacances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire où vous allez en vacances pour me faire un petit peu rêver. Merci et bonne journée à vous.